Salut à tous, c'est Juba Taleb, je suis très content de vous retrouver pour Fréquence PSG, votre rendez-vous 100% débat, 100% décryptage, mais surtout 100% PSG. Merci d'être avec nous, de nous le faire savoir dans les commentaires, en réagissant au sujet aujourd'hui, en mettant des pouces bleus également et en vous abonnant. Allez-y, abonnez-vous à la chaîne et décrochez cette petite cloche là pour ne rien manquer de nos contenus. Et tiens, je vous disais de réagir et vous venez de l'apprendre il y a quelques heures maintenant. Le Paris Saint-Germain affrontera l'Atalanta. Et oui, c'est le club italien qui posera peut-être des problèmes en quart de finale au Paris Saint-Germain. En tout cas, les trois de devant, les trois attaquants phares du club de l'Atalanta peuvent poser des problèmes à la défense. Est-ce qu'ils vont en poser? On va le décrypter, on va le savoir dans cette émission. On parlera également du clash entre Leonardo, Juninho et Aulas, l'Olympique lyonnais qui cherche des noises au Paris Saint-Germain. Leonardo qui intervient évidemment et il est dans son devoir d'intervenir. On va en parler également et on va peut-être aussi évoquer un petit peu le match de dimanche prochain face au Havre, match de préparation pour le Paris Saint-Germain. Laissez-moi vous présenter l'équipe qui est avec moi aujourd'hui, à commencer par Valentin Devillers qui est là, qui est chaud. Ça va Val? Salut à tous, heureux d'avoir vu ce tirage au sort de la Ligue des Champions et voir qu'on tombe sur l'Atalanta, mais voilà, restons prudents parce que voilà, ça reste la Ligue des Champions et on va pouvoir débattre sur ça et aussi sur ce clash, comme tu as dit, de Juninho et Leonardo. Ça va être passionnant. Exactement, nous on enregistre cette émission juste après le tirage là. Il vient d'avoir lieu il y a 10 minutes, on vient d'apprendre que c'était les hommes de l'Atalanta qui allaient peut-être poser des problèmes au Paris Saint-Germain. Avec moi également Mickaël Ruffet qui est là comme d'habitude. Salut Mickaël. Salut Juba, bonjour à toute l'équipe, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Mickaël, t'es chaud, qu'est-ce que tu racontes de beau là? Ah ouais, je suis chaud, enfin la Ligue des Champions en ligne de mire, là c'est du concret, ça sera le mois prochain, donc on est excités forcément. Et enfin avec moi aujourd'hui Viknesh. Salut Viknesh. Salut Juba, salut tout le monde. Ça va quoi? Je pense que ça va pas être aussi simple que ça, le Ah. tirage au sort. Eh bah ouais, c'est les non attendus. Clairement, cette année, à l'instar de l'Ajax l'année dernière, de Monaco il y a 2 ans, là, cette année, c'est clairement l'Atalanta, ceux qu'on n'attendait pas ici, qui ont éliminé Valence juste avant. Allez, vas-y, on va lancer ce sujet. On va commencer avec toi, Val. L'Atalanta, prochain adversaire en Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. Que doit-on s'attendre? À quoi doit-on s'attendre, pardon? Bah déjà, pour commencer, c'est pas une surprise, je pense que tout le monde le sait, c'est que c'est une équipe très offensive, avec 85 buts en championnat, et c'est assez étonnant de voir une équipe, normalement on s'attend à ce que ce soit la Juve ou une autre équipe qui est la meilleure équipe offensivement, et finalement c'est l'Atalanta avec ses trois buteurs, Zapata, Muriel et Ilicic. Voilà. Après, faut pas retenir que l'offensif. Je pense que même défensivement, voilà, ils ont pris 39 buts en championnat. Et en dehors du championnat, en Ligue des Champions, je pense qu'ils ont rien à perdre parce que c'est leur première participation. Et donc voilà, ils vont arriver face au Paris Saint-Germain très confiants, même plus confiants que nous parce qu'ils ont des matchs aussi dans les jambes, alors que nous, c'est pas forcément le cas. Michael, il fallait éviter les mastodontes, hein, ceux qui font peur, City, Real, et puis il fallait éviter qui d'autre? Le Barça aussi, l'équipe de Messi, le FC Messi comme moi je l'appelle. En tout cas, il fallait éviter ces grosses écuries-là. Est-ce que pour autant, avec l'Atalanta, t'es rassuré? Ah, éviter, tu sais, quand tu arrives en quart de finale comme ça, d'autant plus dans le schéma actuel avec ce Final 8, en général, voilà, c'est que des grosses équipes. Après, c'est vrai que forcément, on était plus enclin à tirer Leipzig ou l'Atalanta. On voulait surtout pas, en tout cas, on en parlait un petit peu en off avant l'émission. Moi, le club qui me faisait vraiment peur, c'est le Bayern Munich. Après, sinon, le reste, je trouvais que c'était plutôt prenable, surtout sur un match. Je pense que le Paris Saint-Germain est clairement une équipe de one-shot, une équipe de rendez-vous. Maintenant, ouais, l'Atalanta, il va vraiment faire attention. Je suis d'accord avec Viknesh, ça va pas être simple. C'est surtout avec ce qu'on a connu, les déboires qu'on a connus sur les années précédentes. Je pense qu'on doit arriver dans cette confrontation avec le plus de modestie possible. Il faut rester humble bien sûr, en gardant à l'esprit qu'on reste les favoris et qu'on doit se qualifier, mais en sachant que c'était une équipe qui est ultra imprévisible. Je tiens aussi à rappeler, comme l'a dit Val, que c'est une équipe qui participe à sa première Ligue des Champions cette année. C'est aussi la première équipe de l'histoire de la Ligue des Champions à parvenir à se qualifier en huitième de finale après avoir eu seulement un point sur les 4 premiers matchs, ce qui est assez fou. Donc voilà, c'est une équipe extrêmement imprévisible, extrêmement offensive, avec beaucoup de joueurs qui ont envie de prouver après des désillusions passées, avec un coach pareil, Gasperini, qui a eu pas mal de déboires, notamment avec l'Inter à l'époque,
Mais c'est une équipe vraiment de revanchards et qui peut faire tomber n'importe qui. Donc il va falloir vraiment rester prudent. Viknesh, ce match face à l'Atalanta, est-ce qu'il te fait peur? Est-ce qu'on doit le craindre, ce match-là? Mais bien sûr, on doit craindre parce que c'est une équipe, comme on l'a dit précédemment, qui marque énormément de buts. Après, défensivement, c'est pas leur point fort. Donc je pense que PSG, on a une bonne attaque avec Neymar, Mbappé, Di Maria et Icardi. Avec l'absence de Cavani qui n'a pas continué. On a une bonne attaque. Donc on peut leur faire mal aussi. Je pense que ce sera un match où il y aura beaucoup de buts. Et après, il faut savoir surtout si je peux me permettre, c'est que c'est sur une seule confrontation. Il n'y a pas de phase aller, phase retour. Donc tout est possible. Tout est possible. En fait, on disait pour le PSG, c'est une bonne chose au départ et tout, mais l'Atalanta aussi. Parce que sur un match, ils peuvent battre tout le monde. Ils peuvent battre vraiment tout le monde. Ils sont impressionnants. Ils jouent très bien au foot. Leur entraîneur, il a une philosophie très intéressante. Et il faut savoir aussi que l'Atalanta, on n'a jamais affronté cette équipe-là en fait. On n'a jamais affronté cette équipe dans l'histoire du PSG. Ça sera une première. Et aussi contre les équipes italiennes en général. Le PSG a joué 20 matchs en tout pour 2 victoires uniquement avec 9 défaites et 9 matchs nuls. Donc les équipes italiennes, c'est délicat on va dire. C'est pas le pays contre qui le PSG aime bien jouer. Donc faut faire attention. Le PSG et l'Atalanta, ils ont une bonne philosophie de jeu. Il y aura beaucoup de jeux, il y aura beaucoup de buts, j'imagine. Enfin, je suis persuadé. Mais après, qui va passer? Même si le PSG est favori, l'Atalanta, il faut faire attention. Val, l'Atalanta, c'est aussi une équipe qui pose des problèmes en Serie A aux grosses équipes. Je pense à Naples qu'ils ont battu il y a 2 journées de cela. Après, tu parlais de Naples, mais Naples cette saison, c'est pas forcément la folie. Ils sont 6e. Mais tu as raison sur le fait qu'ils gagnent souvent contre les grosses équipes et surtout avec la manière, parce qu'on voit par exemple, là c'était Lecce, mais ils avaient gagné 7-2. Là on voit des 4-1 contre Sassuolo, puis même contre la Fiorentina ils avaient gagné 2-1. Donc ouais, c'est une équipe très offensive qui, c'est un peu, cette équipe elle me fait penser un peu à une équipe de première ligue finalement, et c'est marrant de dire ça alors qu'elle est en Serie A, et la Serie A normalement on essaie de verrouiller derrière. Et c'est en fait le principe d'une équipe de première ligue, c'est on marque le plus de buts possible, même si on s'en prend, on essaie de marquer le plus de buts face à l'adversaire. Par exemple 4-3, 5-4, et Atalanta a un peu cette philosophie là. Michael, on sait que nous on a des problèmes défensifs, hein. Clairement le Paris Saint-Germain avec notamment Meunier qui ne jouera pas côté droit, c'est un peu compliqué. Il y a Dagba évidemment, il y a Kerrer qui devrait aussi être là. Enfin défensivement c'est quand même un chantier du côté, et Silva aussi qui ne sera pas là. Pardon, Silva sera là, autant pour moi. Silva sera là, mais enfin on sait que défensivement il y a quand même quelques faiblesses qui peuvent exister au Paris Saint-Germain. Oui, il y a d'une part ce côté-là avec, comme on l'a dit, l'Atalanta qui est une équipe qui est extrêmement offensive, qui a un peu moins de rigueur que peut avoir une équipe lambda, entre guillemets, italienne. Autre chose, c'est que là, moi je suis vachement étonné par le parcours de l'Atalanta parce que je pensais sincèrement que c'était une équipe qui était un petit peu en sur-régime. Et donc je pensais qu'en fait avec la trêve imposée par le coronavirus, je pensais qu'ils allaient baisser le pied. Et finalement en fait c'est l'inverse, enfin c'est pas l'inverse, mais ils ont vraiment continué dans cette lignée là. Leur victoire contre la Lazio était folle. Ils perdaient 2-0, ils sont remontés à 3-2, ils ont été mettre 3-0 du côté du Milan. Donc c'est une équipe qui là au niveau de l'intensité a vraiment continué sur sa lancée, et nous du côté du Paris Saint-Germain on a toujours ce gros point d'interrogation parce que là on va jouer dimanche contre le Havre, on en parlera un petit peu à la fin de l'émission. On jouera certainement 2 autres matchs amicaux, peut-être un 4e, les 2 matchs de coupe. Mais avec quelle intensité on va arriver dans les jambes physiquement? Est-ce que le Paris Saint-Germain sera prêt lors de son match en quart de finale de Ligue des Champions? C'est aussi le point d'interrogation. On peut se poser la question, est-ce que l'Atalanta ne sera pas fatigué aussi après autant de matchs en si peu de temps? Parce que là ils vont jouer tous les 3 jours je vais dire. Est-ce qu'ils ne seront pas fatigués? C'est ça la question aussi qu'on peut se poser. Ouais, c'est clair que après, surtout que devant leur joueur phare, enfin l'un des joueurs phares, Ilicic, quand même à 32 ans, enfin c'est des joueurs qui peuvent aussi se fatiguer, non, Michael? Oui, mais je veux dire, quand tu arrives sur un gros match de Ligue des Champions, vaut mieux avoir un peu trop de matchs dans les jambes que pas assez. Les matchs amicaux et les matchs l'entraînement, ça remplacera jamais le vrai terrain et l'intensité que tu peux avoir sur un terrain. Oui, ça c'est un des problèmes des clubs français, à l'instar de Lyon. Le PSG n'aura pas de match officiel, de vrais matchs dans les jambes, à part les matchs de coupe là, parce qu'il y a les matchs le 24 et le 31 qui arrivent. À part ces matchs là, ça sera très peu, je pense, pour préparer ce match là face à l'Atalanta. Si le Paris Saint-Germain réussit à passer, et oui, ça sera soit Leipzig, soit on va voir si Atlético. L'Atlético, et oui, Diego Simeone, les hommes de Diego Simeone qui sont très chauds aussi en Liga.
Leipzig, ça serait à peu près prenable. Je sais pas si Timo Werner va finir la saison du côté, enfin va finir la Ligue des Champions aussi. Bah, Timo Werner ou pas, de toute façon, Leipzig, ça reste une belle équipe. Moi, je suis pas, je pense qu'il va finir la saison en vrai, parce que de toute façon, dans tous les cas, il peut pas faire la Ligue des Champions avec Chelsea. Mais ouais, ces deux équipes-là, voilà, l'Atalanta, Leipzig, l'Atlético, sur le papier, quand on regarde, et Lyon aussi. C'est les équipes les plus faibles entre guillemets, mais il n'y a pas d'équipe faible en Ligue des Champions, pardon. Donc je pense que voilà, il va falloir être quand même modeste, mais dans tous les cas, Atlético Leipzig, ça reste quand même une bonne équipe à affronter en demi, et ça nous laisse, on va dire, le champ ouvert pour la finale. Et la finale, voilà, ça sera un gros morceau. Mais bon, connaissons notre club et les déceptions des dernières années, je pense qu'il ne faut pas trop s'avancer et parler de finale. Mais en tout cas, voilà, ce tirage au sort, c'est une bonne nouvelle. Et voilà. Viknesh, l'Atlético, pardon. L'Atlético, c'est quand même mieux d'avoir le Leipzig que l'Atlético, non? Je sais pas. Franchement, je sais pas parce que Leipzig, à la fin de la saison, les 3-4 derniers matchs, ils étaient très fatigués. Ça se voyait qu'ils n'avaient pas retrouvé le rythme qu'ils avaient avant. Et Timo Werner, je pense pas qu'il va continuer. Logiquement, il devrait pas continuer parce que Chelsea, je pense qu'ils vont essayer de le garder chez eux. Et l'Atlético. Mais il pourra pas jouer la Ligue des Champions. Avec Leipzig, non. Avec Leipzig, si. Non, il va pas continuer, je pense. Ok. Chelsea voudront le faire venir. Ok, le faire rapatrier tout de suite. Tous les transferts. Mais après, pour lui, c'est pas bénéf parce que il pourra pas jouer et il passera peut-être à côté d'une compétition, quoi, d'une vraie aventure. Pour les autres aussi, Meunier, c'est pareil, tu vois. Donc bon. On va faire mais Meunier, lui, c'est lui qui veut partir. Enfin, comme Cavani aussi, ils veulent partir, ils veulent pas jouer ça, tu vois. Oui, c'est différent. Ils ont peut-être été. Après, chaque joueur, etc., ils ont leur raison et bon, ça les regarde. Et après, pour revenir sur l'Atlético, c'est une bonne équipe, même si moi, je pense que cette année, ils sont un peu plus prenables, ils sont plus fragiles. Certes, ils ont une bonne défense, mais offensivement, ils ont personne. Joao Félix, il fait rien. Pour moi, il a rien montré. Ouais, recruter, ça devait être la star du projet cette année. Il fait rien. Costa, Morata, Lemar, etc. Je vois pas. Enfin, moi personnellement, je préfère prendre l'Atlético. Même si Simeone, il est puissant, il sait comment faire jouer dans les gros matchs, etc. Mais je pense que le PSG contre l'Atlético, ça peut passer. Et Leipzig, pourquoi pas. Mais je pense que c'est un très beau tirage. Et sachant qu'on a affronté aucune de ces deux équipes en match officiel dans l'histoire du PSG. Michael, Leipzig ou l'Atlético, quelle équipe pour toi en demi-finale? Parce que là, on parle d'un hypothétique match au cas où le Paris Saint-Germain ne se casse pas les dents face à l'Atalanta, évidemment. Voilà, là on est dans du football fiction et on va pas non plus. Voilà, c'est pas pour dénigrer l'Atalanta en disant oui, on va passer. Voilà, on se projette, imaginons qu'on assume notre rang et qu'on passe. Moi, j'ai toujours du mal avec Simeone. Je trouve que c'est l'un des entraîneurs les plus difficiles à manœuvrer, un peu comme Mourinho. Sur un match, ça risque d'être compliqué, alors que de l'autre côté, tu as Leipzig avec une équipe qui est quand même beaucoup moins expérimentée. Je rajoute quelque chose sur Leipzig. Ouais. Je viens de voir, du coup, on est un peu en retard en disant ça. Que Timo Werner avait été retiré du groupe pour la Ligue des Champions. C'est ça, donc Viknesh confirmé. Donc, et en plus, voilà, ils perdent en plus leur atout numéro 1, leur meilleur buteur, avec donc moins d'expérience du côté de Leipzig, plus d'expérience du côté de l'Atlético, mais de l'autre côté, Leipzig, c'est une équipe qui est plus jeune, plus explosif, donc ça se vaut. Mais moi, je préférais quand même jouer contre Leipzig, mais je pense également que Leipzig a toutes ses chances de sortir l'Atlético. Évidemment. Allez, après cette page Ligue des Champions qui nous intéresse évidemment tous, le match entre l'Atalanta et le Paris Saint-Germain évidemment à suivre. On sera là pour relayer normalement avec toute l'équipe ici, avec Valentin, avec Mickaël, avec Viknesh évidemment. Il y aura Seb normalement qui devrait se greffer également à ce projet. Mais là, on va parler d'une histoire qui a fait grand bruit dans les médias, la sortie médiatique de Leonardo pour répondre à Juninho et à Aulas, les deux protagonistes de l'Olympique Lyonnais, en chatouillé, en taquiné, en même plus que ça, en embêté le Paris Saint-Germain, en parlant notamment de Neymar, en déclarant que Neymar avait signé au Paris Saint-Germain pour l'argent globalement et qu'aujourd'hui il voulait partir. Viknesh, peut-être on va te faire réagir en premier sur cette question. Comment faut lire ça? On connaît Aulas, Aulas c'est un poison et à la fois un dynamiteur en Ligue 1. On va dire. Comment on doit lire ça? Après, je pense que, moi je vais prendre la place de Leonardo. Dans ce cadre-là, moi je pense qu'il fallait pas réagir. Il fallait laisser parler Juninho et Aulas, dire ce qu'ils veulent sur le club et pas réagir. Parce que là, il réagit sur une interview de Juninho où globalement, en fait, il parle du Brésil. Et c'est plus politique, en fait, parce que Juninho, il est engagé dans son pays, il faut le savoir.
et il parle à ce propos-là. Et il prend l'exemple de Neymar pour donner un exemple flagrant, compréhensible pour tout le monde. Après, je pense que oui, il faut le critiquer parce que Olas, Juninho, surtout Olas, il parle souvent du PSG. Mais pour la dernière interview de Juninho, je pense que c'était pas une raison pour laquelle il fallait s'exprimer officiellement de la part de Leonardo. Je suis pas forcément d'accord parce que je pense que comme il l'a dit, Juninho est venu faire une interview pour The Guardian, donc il devait parler de politique au Brésil. Et donc il a ouvert un petit volet sur Neymar, mais je pense que voilà, c'est critiquable parce que cette critique-là, en fait, elle n'est pas la bienvenue du tout. Enfin, il a vraiment pas besoin de le faire, et surtout quand on connaît voilà, Olas qui aime bien chatouiller le Paris Saint-Germain. Ça fait déjà quelques années depuis le rachat du Paris Saint-Germain en 2011, et donc on a l'impression que Juninho il reprend un peu ce que fait déjà Olas, il reprend un peu le chantier. Mais sinon voilà, Leonardo, sa réaction, je l'ai trouvé vraiment claire et cohérente. Et il devait réagir, je pense, parce que sinon on aurait critiqué le club, on aurait dit le club n'a pas réagi, il n'a pas répondu aux critiques d'un de ses adversaires. Et justement, Leonardo a dit nous, voilà, on s'occupe pas des oignons de Lyon, donc nous on fait notre petit bout de chemin et on s'occupe pas d'eux. Et justement, je trouve que c'était une très très bonne réponse. Après, moi je suis globalement d'accord avec ce que vous dites tous les deux. Non mais après, non mais c'est bien, Mickaël. Il y a deux volets dans la lecture que tu peux faire du truc de la déclaration de Juninho. C'est que d'un côté, comme l'a dit Viknesh, il évoque une situation au Brésil en disant que les Brésiliens sont formés aujourd'hui à aller plus vers l'argent plutôt que le sportif, et que c'était un problème d'éducation et c'était quelque chose qu'il fallait changer. Pour illustrer son propos, il a cité le joueur brésilien le plus Brésilien le plus connu, je pense. Le plus connu en ce moment, le plus médiatisé, donc il parle de Neymar. Moi, ce qui aussi m'a dérangé, c'est qu'il l'a dit de manière un peu sèche en disant Neymar est venu au Paris Saint-Germain pour l'argent. Ce qui est vrai. Sauf que je trouve que c'est minimaliste. Il n'est pas venu simplement pour l'argent, il est aussi venu pour avoir un club autour de lui. Il a accepté aussi un défi de tenter de gagner une Ligue des Champions avec un club comme le Paris Saint-Germain qui ne l'a jamais gagné. Il sait très bien également qu'il met plus son empreinte dans l'histoire en la gagnant avec le PSG qu'en gagnant une autre avec le FC Barcelone sous la coupelle de Lionel Messi, le grand ami de Juba Taleb ici présent. Donc c'est une lecture un peu complexe, mais moi je trouve que par contre Leonardo a eu raison de réagir, sachant que c'est une réaction assez simple, assez rapide, assez vive. Il n'a pas déblatéré pendant des heures, il a juste glissé une petite phrase qui était pour moi plutôt bien sentie. Mais est-ce que c'était le moment pour dire cette phrase ? Est-ce qu'il faut réagir à chaque fois qu'un club ou Non, mais encore une fois, attends, Viknesh, si tu me permets, les gars, il y a quand même une sortie médiatique auparavant de Leonardo qui critiquait le départ de Bruno Chéreau du côté de Lyon. Là, il était sorti, c'est pas la première fois. Voilà, c'est pour ça que je te dis ça en fait. Est-ce qu'il faut réagir à chaque fois qu'un président ou un dirigeant parle du PSG ? Parce qu'on doit être plus fort que ça en fait. Laisser parler les autres et agir sur le terrain, je pense. Parce que si on devait réagir à chaque fois que Juninho, Olas ou autres parlent sur le PSG, on va passer notre temps à faire ça en fait. Et Leonardo, je pense qu'il a d'autres choses à faire, avec le mercato notamment. Et Viknesh vient d'évoquer à l'instant le cas Neymar, mais il s'attaque quand même à un membre important de l'institution Paris Saint-Germain. Neymar, c'est quand même le symbole du projet QSI depuis 2 ans maintenant, 3 même maintenant. Mickaël, que doit-on... il dit qu'il ne faut pas intervenir tout le temps, mais là c'est quand même grave, quoi. C'est pas non plus grave, mais ce que je veux dire, oui, c'est ça, c'est que il parle de Neymar qui est le joueur le plus important du projet du Paris Saint-Germain, et il le dit, Neymar est venu pour l'argent, et maintenant que le PSG lui a tout donné, il veut partir. Ce qui est plutôt vrai sur ce qui s'est passé après ce qu'on a vu, ce qui s'est passé l'été dernier. Ce qui n'est pas forcément vrai aujourd'hui. Je ne pense pas que Neymar ait forcément envie de quitter le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je disais que glisser cette petite phrase Leonardo pour protéger Neymar et le Paris Saint-Germain, c'était pas pour moi de trop. Et tiens, on va finir par parler du match face au Havre, l'un des 3 matchs normalement de préparation pour le Paris Saint-Germain. Viknesh, justement, le Havre, est-ce qu'il faut aussi concentrer son énergie sur des matchs comme ça pour les hommes de Thomas Tuchel ? Ça commence par là, le quart de finale contre l'Atalanta en fait. C'est le premier match, on va dire, plus ou moins officiel, même si ça reste qu'amical. C'est dimanche à 19h, on sera tous devant la télé j'imagine. Donc ça va être intéressant de voir comment les joueurs reviennent, est-ce qu'ils sont un peu en forme ? Est-ce qu'ils ont bien repris ? Est-ce qu'ils n'ont pas énormément perdu durant le confinement ?
Donc faut voir ça. Ouais. Mais après c'est Tourelle. C'est un point de fixation, voir ce qu'il en est en fait aujourd'hui. C'est une mise au point de l'effectif pour savoir qui est en forme concrètement. Il ne faut pas tirer énormément d'enseignements à partir de ce match-là. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de match depuis mi-mars, hein, donc ça remonte à 4 mois. C'est le dernier match contre Dortmund. 3 mois, ouais, c'est incroyable, ça fait quand même beaucoup. Mickaël, cette question-là, la question de ce match-là face au Havre, que doit-on en penser? Forcément, le Paris Saint-Germain, donc on n'aura que des matchs amicaux jusqu'à la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Donc ils auraient tout intérêt à aborder ce match-là comme un vrai match de championnat. Le souci, c'est que c'est le Havre en face et que eux seront pas peut-être dans ces dispositions-là. Ça sera aussi, oui, un petit revue d'effectifs pour voir si les joueurs sont au point physiquement. Mais dans tous les cas, même si, comme je le disais là juste avant, il faut qu'ils arrivent à engager ce match physiquement et tactiquement de manière la plus sérieuse possible. Ça reste quand même ça reste tout de même un match amical et je ne sais pas s'ils vont réussir à se mettre dedans à fond. Mais au-delà de ça, en tant qu'observateur, moi je suis vraiment super content de revoir le Paris Saint-Germain. Ça m'avait tellement... Enfin, voilà, je pense que comme pour nous tous autour de la table, le Paris Saint-Germain c'est une drogue. Et moi là, plus de 3 mois sans voir jouer le PSG, ça m'a rendu fou. Là, ça va vraiment faire plaisir de les revoir. Valentin, le 19 juillet, ce match face au Havre. Et puis derrière, il y aura aussi les coupes pour le PSG. Il faut se remettre vite dans le bain. Et ça, c'est un moyen de vite se remettre dans le bain. Voir comment les joueurs se portent. Ça met, on a quelque chose sous la dent au moins. Parce que ça faisait déjà... Ouais, c'est 12 juillet du coup le match. Ça faisait déjà quelques mois qu'on n'a pas touché la balle. Enfin, le Paris Saint-Germain. Et là, en plus, ce qui est particulier, c'est que par rapport aux autres années, là, on est en juillet et on a tout l'effectif. Parce que voilà, je pense que les joueurs ils ont déjà pris assez de vacances comme ça. Et bon, après, comme tu dis, avec les matchs de coupe, ça va nous remettre assez en forme. Mais ça sera pas suffisant parce que le match contre le Havre, c'est limite un match d'entraînement. C'est juste pour faire des petites courses, des petites foulées. Je pense que c'est pas. Voilà. Mais c'est toujours bien, je pense. C'est toujours le bienvenu. Ça m'aurait étonné qu'on n'organise pas de matchs amicaux dans tous les cas. Et je pense que même qu'on n'en a même pas assez. On devrait en faire beaucoup plus. Et il y a largement moyen d'en faire plus. Exactement, allez en tout cas à suivre ce match face au Havre le 12 juillet prochain, dimanche 12 juillet. Évidemment, vous serez devant votre télé pour voir comment vont les joueurs du côté du Paris Saint-Germain. Merci de nous avoir suivis pour ce numéro de Fréquence PSG. Merci d'avoir été avec nous. Merci Val. Salut. Merci de nous avoir suivis pour ce deuxième numéro de Fréquence PSG. Salut à toi Viknesh. Salut. Salut tout le monde, merci Jiva. Et merci à toi Mickaël. Merci à tous et juste petite précision, le PSG donc ça fait 4 mois, je suis pas très fort en calcul, excusez-moi. Et n'oubliez pas les gars, avant que Juba reprenne la parole et dise au revoir à tout le monde, abonnez-vous au compte Twitter Fréquence PSG, c'est là où tout se passe. Évidemment, abonnez-vous et restez avec nous. Ciao ciao, à la prochaine.